à tous. Nous n'oublierons pas non plus l'aspect esthétique lié à nos cheveux. On vous parlera des extensions, du lissage et du défrisage. On a bien compris qu'il y avait un business autour du cheveu. Le défrisage, la coloration, tout cela est très tendance. Mais savez-vous quels produits vous utilisez? Y en a-t-il qui sont toxiques pour votre cuir chevelu? Regardez l'enquête de Chris Mondet. C'est bien connu, les femmes ne sont jamais contentes de leurs cheveux. Alors, il existe plein de solutions pour les lisser, les friser, les décolorer. Mais que nous mettons-nous exactement sur la tête? Est-ce vraiment anodin de modifier la texture ou la couleur de ses cheveux? Même si les produits sont de plus en plus sophistiqués, ils restent parfois dangereux. Commençons par les couleurs. Vous voulez devenir blonde, brune, prune ou encore rousse, tout est possible. Mais est-ce bon pour les cheveux? La coloration devient aussi un accessoire pour améliorer le cheveu. Les colorations sont de plus en plus cosmétiques. C'est vrai qu'on a aujourd'hui des colorations, en l'occurrence la coloration que je défends aujourd'hui, à base d'huile, parce qu'on sait aujourd'hui que plus on va hydrater le cheveu en y mettant en même temps le pigment, plus le cheveu va être gonflé, plus le cheveu va être nourri de l'intérieur, donc on sait que la sensibilité sera moindre. Si les colorations sont globalement moins agressives, cela dépend de la formule choisie. Car il existe 3 types de coloration. Les fugaces, qui s'estompent après 1 ou 2 shampoings. Les semi-permanentes, qui se fixent sur la partie externe du cheveu et disparaissent après une dizaine de shampoings. Et les permanentes, qui elles pénètrent le cheveu et sont assez agressives pour le cuir chevelu. Pour obtenir une couleur blonde, il va falloir décolorer les cheveux. Et auquel cas, il faut faire appel à des produits qui contiennent de l'oxygène et de l'ammoniac, des fois dans des proportions assez fortes, assez puissantes, pour pouvoir éclaircir. Et oui, passer de brune à blonde ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Et l'abus de teinture peut avoir un impact sur la santé. Dans ce type de produit, il y a souvent des ingrédients qui ont des effets indésirables reconnus. En particulier, beaucoup sont très allergisants. Particulièrement dans les colorations les plus permanentes. Et puis certains sont aussi cancérogènes et c'est un aspect qui a été reconnu par les autorités sanitaires. Le cancer va venir éventuellement, parce que c'est pas non plus pour tout le monde, d'utilisation fréquente, répétée sur de longues périodes de coloration capillaire sur des terrains qui sont sensibilisés. Rassurez-vous, si vous restez dans les tons de votre couleur naturelle, vous limitez les substances chimiques. Si vous optez pour la coloration maison, ce qui vous coûtera entre 8 et 20 €, pensez à respecter le mode d'emploi à la lettre et à bien aérer la pièce. Mais pour changer de couleur de manière radicale, il est plus sûr d'aller chez le coiffeur, même si cela coûte entre 30 et 60 €. Passons maintenant au défrisage, très à la mode ces derniers temps, mais potentiellement très dangereux. Or déjà, il y a environ 60% d'éléments végétaux. Ensuite, il y a d'autres produits qui permettent de faire une modification de la structure du cheveu pour arriver à le rendre justement lisse par rapport à une forme ondulée. Dans ce salon de coiffure, les défrisages sont réalisés sur mesure. Les tarifs vont de 200 à 300 € en fonction de la longueur des cheveux, mais cela dure entre 6 et 8 mois. Il est bien sûr possible de trouver moins cher, mais attention aux étiquettes. Notre équipe, munie d'une caméra cachée, s'est rendue dans un magasin spécialisé où l'on trouve des kits de défrisage pour seulement 6 €. Mais ils contiennent de la soude. C'est un défrisage qui dure plus longtemps. Vous avez plusieurs forces, vous avez super, moyen et puis doux. D'accord. Tout dépend de la texture des cheveux. D'accord. Super, c'est vraiment pour les cheveux très épais et résistants. Plus efficace et moins cher, ça fait rêver. Mais la soude peut entraîner de nombreux dégâts. Il faut absolument éviter des ingrédients nommés sous forme d'INCI comme le sodium hydroxyde, donc c'est de la soude caustique, c'est très corrosif, ça a tendance à sécher énormément le cheveu, il n'a plus de forme. La soude, c'est tout simplement ce qu'on utilise dans les produits ménagers servant à déboucher les évacuations. Très toxique, alors privilégiez les défrisages sans soude et faites-vous conseiller par un professionnel. Passons maintenant au lissage capillaire. Contrairement au défrisage qui modifie la structure du cheveu, le lissage japonais va assouplir la chevelure. Son coût, 350 €. On va agir avec un raidissage à la pince céramique et ensuite on va fixer et figer cette forme et également la soigner. Le lissage japonais est à refaire a priori tous les 6 mois. À ce jour, ces composants ne sont pas remis en cause, mais ne sont pas non plus 100% naturels. Dernière solution, le lissage brésilien. C'est un soin qui assagit temporairement les frisottis. Son prix, 150 €. Dans le lissage brésilien, nous avons de la kératine, des acides aminés, de l'huile d'argan, ainsi que 5% d'acide hyaluronique. C'est pas du tout dangereux en sachant qu'il y a 0 formol dedans. Donc que des bonnes choses. Mais certains lissages brésiliens ont été sérieusement remis en cause.
On a trouvé, par exemple, de fortes doses de formaldéhyde qui aidaient à l'efficacité du processus, mais qui, lui, est reconnu cancérogène, particulièrement à l'inhalation. Donc ce formaldéhyde est interdit dans les cosmétiques en Europe, mais on peut encore en trouver dans des produits, par exemple, d'importation ou à l'étranger. Alors évitez d'acheter ce genre de produits sur le net. Dernier conseil, si vous transformez vos cheveux, ils seront automatiquement fragilisés. Il faudra donc investir dans des shampoings spécifiques et des soins qui sont souvent 10 à 20% plus chers que les produits classiques. Une dépense en plus qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte.